Bonjour tout le monde, le 10 minutes pour Jésus, avec Jésus International Ministère, avec moi-même, l'apôtre Catherine Huard. Je suis vraiment contente d'être en ligne avec vous autres. Je vais vous partager quelque chose de bien simple pour tous ceux qui connaissent la plateforme de 10 minutes pour Jésus. J'ai vraiment le mandat par le Saint-Esprit avec Dieu d'amener l'Évangile d'une façon simple, non pas compliquée. Si tu veux de quoi de plus profond dans le royaume, sois avec nous au prochain Power School en juillet, du 20 au 26. Manque pas ça, c'est vraiment une occasion de te développer spirituellement à un niveau vraiment supérieur au niveau de la relation que tu as avec Papa Dieu en haut. Amen? Donc, prions ensemble et je vais partager aujourd'hui le sujet que j'ai eu des révélations, c'est vraiment de connaître les gens et soi-même par l'Esprit et non par la chair humaine. Donc, Jésus l'explique bien. Je vais donner deux versets que Jésus a dit, a enseigné, et l'apôtre Paul. Amen. Merci, Père éternel. Merci pour tous ceux qui écoutent. Merci que tu as à cœur chacun de tes enfants. Et pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, qui sont tes enfants à venir, je le sais que tu vas les bénir à travers cette vidéo-là. Et je le sais que ton esprit est là. C'est mon seul désir, c'est que ton Saint-Esprit parle aujourd'hui, parle au cœur et transforme les vies. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Donc, tourne avec moi dans Jean 3. Je vais juste lire les versets 4 et 5. C'est le contexte de Nicodème. C'était un pharisien, un religieux fini dans le Nouveau Testament qui avait des questions pour Jésus et qui a fini par accepter, je crois fermement qu'il a fini par accepter Jésus dans son cœur. Bon, ici, le contexte, il pose des questions à Jésus et il dit au verset 4, Jean 3, verset 4, il dit « Comment un homme peut-il naître une fois vieux? » s'exclama Nicodème. « Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère. » Verset 5, Jésus répond, « Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce que Jésus est en train d'expliquer, c'est qu'il faut naître de nouveau. Puis c'est relativement simple. Naître de nouveau, tu as seulement à inviter Jésus dans ton cœur et par le Saint-Esprit, juste dire vraiment, je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Jésus, viens dans mon cœur. Saint-Esprit, renouvelle-moi. Fais-moi naître de nouveau. Et je te garantis que tu vas sentir de quoi de différent si tu es sincère. Puisque après ça, c'est là qu'il faut rester dans cette dans ce domaine spirituel-là que je peux appeler le territoire spirituel de Dieu. C'est qu'on regarde les gens d'une façon spirituelle dans l'esprit et non d'une façon humaine. Pour jamais te faire tromper, pour jamais que personne te déçoit ou te ment. Tu peux reconnaître les esprits. Puis ça, c'est très bien écrit dans 2 Corinthiens. Fait que tourne avec moi dans 2 Corinthiens maintenant. 2 Corinthiens 5, verset 16. C'est écrit. Ainsi désormais, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. Ainsi désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Et verset 17, je vais le lire parce que c'est mon verset préféré. Ainsi, un de mes versets préférés. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Donc, le point principal ici, c'est qu'on ne peut pas regarder personne d'une façon humaine. Donc, on ne peut pas se fier à ce que les gens disent, à ce que les gens font. On a toujours besoin d'être en communication, en relation avec notre Père en haut, par le Saint-Esprit et poser des questions directement à Dieu. Parce qu'on est appelé à prendre d'assaut toutes sortes d'entreprises, toutes sortes de business, dans toutes sortes d'industries. Puis oui, on va faire des contrats et on va faire des alliances avec des gens qui ne sont pas nécessairement des nouveaux, mais on a besoin de les saisir dans l'esprit.
On a besoin de parler avec le Seigneur et de dire, Seigneur, montre-moi dans l'esprit qui est la personne. Fait que c'est pas ce qu'elle dit, parce que les gens, des fois, ils peuvent paraître complètement mess, complètement, ça a l'air que ça n'a pas d'allure. Mais dans leur cœur, le Seigneur les connaît et ils ont un cœur pur. Et des fois, tu peux voir des gens qui agissent d'une façon religieuse. Ils peuvent connaître la Bible par cœur, mais par l'Esprit, tu le sais que dans leur cœur, ils ont des motifs qui ne sont pas vraiment du Seigneur. Ils ont des motifs cachés. Ils ont des agendas cachés. Et malheureusement, leur cœur n'est pas pur. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de connaître la Bible, de connaître le Seigneur et d'être en relation avec lui pour jamais pouvoir se faire mentir, se faire tromper et prendre des bonnes décisions. Donc, c'était mes révélations que j'ai dans les derniers jours. C'est quelque chose que je savais déjà, mais même envers moi-même. Dieu connaît mon cœur, je connais mon cœur. Donc, même si je manifeste pas tout ce que je veux encore pour ressembler parfaitement à Jésus, j'ai besoin de me connaître par l'Esprit. Et j'ai besoin de savoir qu'est-ce que Dieu dit de moi. Et de savoir qu'il est fier de moi, de savoir qu'il m'aime, de savoir que j'ai été prédestinée, de savoir un paquet de choses que positives de moi-même. Parce que dans le royaume, Dieu me voit à travers le sacrifice de la croix, à travers Jésus, et il me voit parfaite. Amen. Donc, je me dois, dans le corps du Christ, garder mes pensées saintes, pures, et toujours avoir l'espoir avec tous et chacun. Et ça ne veut pas dire que je ne discerne pas. Ça ne veut pas dire que je peux donner la vérité durement parfois, parce que je la reçois durement parfois, et c'est correct. Jésus enseignait et disait la vérité aux pharisiens pour les aider. Pour leur dire « Hey, wake up! Réveille-toi! Tu t'en vas pas à bonne place! » Puis l'enfer est réel, que tu veux le croire ou non. Amen? Donc, c'était mon 10 minutes pour Jésus aujourd'hui. Puis, je vous aime. Puis, soyez là pour le prochain 10 minutes pour Jésus. Bye bye!